Le circuit Homme-Fort est une présentation de Discount, XPN et des équipements d'entraînement SBD. De Alfred et Plantagenet en Ontario, RDS vous présente la suite du championnat canadien du circuit Homme-Fort. Ici Martin Gauthier pour analyser l'action. Notre homme fort et historien, M. Paul Hall. Martin, on s'attendait à une compétition historique, c'en est une, mais on ne savait pas que dès le départ, on tomberait dans l'imprévu parce qu'on a des petites surprises. Après seulement 2 épreuves. Tout à fait, très chaud au classement. Et justement, on va vous le présenter, ce fameux classement après 2 épreuves. Et vous allez voir ce que c'est pas gagné pour notre ami Jean-François Caron. Regardez ce que ça donne. C'est Boudreau qui est en tête. Paquette est 2e. Caron 3e. Shepard, Wallace, Loach et Patrick Moore lui occupent le 7e rang. À partir du 8e, c'est Carl Yelholt. Un peu surprenant, il est très loin. English, Laflamme, Nollet, Connors, Rothenberg et Jennings qui ferment la marche avec 2 points au 14e rang. C'est sûr, si on compare les athlètes d'aujourd'hui avec les athlètes du début des années 2000, c'est totalement différent. Le calibre a beaucoup augmenté, les charges ont beaucoup augmenté. On peut le voir par les levées au niveau des épaules, les soulevés de terre, les squats. Les charges ont beaucoup monté. Les athlètes sont de plus en plus spécialisés, compétitionnent beaucoup plus. Hein. Il n'y a plus vraiment de off-season dans les hommes forts. On compétitionne de janvier à décembre. Les athlètes compétitionnent beaucoup plus. Il y a des nouvelles épreuves, puis les gars s'entraînent très fort avec les épreuves. C'est un calibre complètement différent. Puis il faut vraiment s'entraîner fort si on veut réussir à remporter le titre. Je suis Jimmy Paquette, David Nollet. My name is Andrew Jennings. My name is James Loach. Brad Shepard. I'm Grant Connors. Mon nom est Nick English. Patrick Moore. My name is Carl Yelholt. Maxime Boudreau. C'est Jean-François Caron. My name is Arthur Wallace. My name is Eric Rothenberg. C'est Guillaume Laflamme. Et vous regardez le circuit Homme-Fort. Strongman Circuit. Vous regardez les hommes forts à RDS. 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 On RDS. RDS. Sur RDS. Restez là. La 3e épreuve, un classique chez les hommes forts, les pierres d'Atlas. 90 secondes pour soulever 6 immenses pierres. On est rendu à 6 pierres, Martin. On avait 5 pierres avant, ça a changé. Moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant parce qu'en plus, il y a un facteur de résistance maintenant qui entre. Et la fameuse 6e pierre, attention, 420 livres. Et il n'y a pas si longtemps que ça, au championnat du monde, la plus grosse pierre pesait 380 livres. Exactement. Et toujours le même petit problème avec ces podiums. J'avoue que c'est très personnel, mais je trouve que c'est instable. La cible et le panier de réception est très petit, ce qui fait que l'athlète peut être dérouté à un moment donné lorsqu'il ne voit plus le podium parce que la pierre obstrue la vision et il doit la placer et parfois il la place dans le vide. La 5e pierre, 3,90. Rothenberg ne présente aucune hésitation à aucun des podiums. Ça a été très facile pour Eric Rothenberg. 420 livres. Est-ce que quelqu'un va réussir à soulever cette pierre aujourd'hui? Mais c'est déjà bien fait, en tout cas pour Rothenberg. Un homme de 6 pieds 4 pouces et demi qui tire sa pierre et qui l'a. Oh! Et ça, là, ça vient de lancer un message et de mettre beaucoup de stress sur tous les autres compétiteurs. 6 pierres en 51,85. Regardez la reprise, il a tout donné. Quelle belle performance. Do you think there's somebody out there that's going to be able to take that spot away from you? Est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un qui peut te battre? Caron, c'est sûr que Caron est très, très bon. Alors, il a eu une très mauvaise première épreuve. Et là, on l'a vu qu'il s'est poussé au maximum pour cette épreuve aux pierres d'Atlas. Et quel succès! Et on redit ce qu'on a dit dès le début. Voilà Nicolas English, 6 pieds. Le problème, la première pierre, la hauteur. Et Nick English, c'est quoi? C'est un jeune... Écoute, la pierre est à l'épaule maintenant. C'est un jeune homme de 22 ans. Exactement. Alors, il est très jeune, Nick English. Il promet beaucoup. Et c'est sûr que Nick English est à son premier championnat national et il n'a jamais réussi de 6 pierres. Et écoutez, c'est toute une commande pour un jeune homme de 22 ans. Toute une commande. Alors, ça va très bien à placer les 3 premières de belle façon. Bonne extension.
travaille fort au niveau du bas. Excellent. C'est placé. Excellent. 5e pierre. Et d'après moi, ça va être tout un exploit s'il réussit à en placer 5. Nick English place la 5e. Et c'est réussi. C'est réussi. Et là, a semblé forcer énormément à ce qu'il peut placer une 6e, là, vraiment. Je reviens au commentaire de Jean-François Caron quand il a dit qu'il y a des gros changements maintenant dans les performances. Hey. La 5e pierre à 3,90 était, à l'époque, la dernière pierre. Au championnat du monde. Oui. Et non pas au championnat national canadien. Et là, 6e, il l'a sur les genoux. Attendons de voir. Oh! Oui! Wow! Ça, c'est un exploit. C'était un exploit pour le jeune English. 22 ans, 6 pierres en 72-53. Tu vois un gars comme Eric Rothenberg qui fait toutes les 6 pierres, puis saute au premier nez. On le voit, la motivation qui se passe avec toi. Comment tu motives? C'est l'esprit compétitif, tout simplement. Mais félicitations, mon chum. Puis, est-ce que c'est un de tes meilleures épreuves? Effectivement, c'est une de mes épreuves fétiches. Justement, on va lui donner un peu de temps pour se reposer à M. English. On revient tout de suite après. Top competitors this weekend. Alors, Carl Yellholt qui nous confie que les meilleurs qui sont ici, c'est Caron, bien entendu, qui va tenter de battre le record d'Hugo Girard de 6 fois champion, c'est-à-dire qu'il veut y aller pour une 7e fois. Jimmy Paquette qui est en ascension, lui aussi, il faut vraiment le surveiller. En fin de semaine, j'ai 3 rivaux principaux, Carl Yellholt, Maxime Boudreau puis Jean-François Caron. C'est un petit peu particulier parce qu'avec Jean-François, c'est mon entraîneur, c'est mon ami. Mais en fin de semaine, malheureusement, on était à la guerre puis je veux le battre. Alors, M. Paquette, vous avez dit que vous voulez le battre, bien, c'est le temps de se prouver. En principe, c'est supposé être une bonne épreuve pour Jimmy Paquette, nonobstant sa taille. Mais voilà, la fameuse première pierre. 3 secondes qui viennent de passer. Voilà, absolument. Belle extension. Oh. Et Caron qui est derrière lui, malgré tout, même s'il veut le battre. Caron qui est là pour Je vois un l'encourager. petit problème d'orientation de sa pierre à Jimmy, là. Absolument, il n'était pas vis-à-vis. A quand même réussi à la déposer. Il est juste pas vis-à-vis, à tel point, Martin, que oh là 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 là. Et là, on l'a vu une 2e fois. Paul, tu as absolument raison. C'est comme s'il allait faire 7 pierres. 7 pierres. S'il réussit les 6. Il l'a réussi. Il en a 4 de placés. Caron est derrière lui. On lui donne cette fameuse résine qui permet d'augmenter l'adhérence entre la pierre et les mains. Je sais pas si on peut dire l'expression, Martin, que ça a tiré du jus. Cette fameuse pierre qui aurait normalement dû être placée facilement. On voit qu'il a beaucoup ralenti le rythme. Oh, il en a 5 de placés. On lui donne encore une fois cette... Quel formidable esprit d'équipe, hein? C'est les autres compétiteurs qui... Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce milieu à cause de cet aspect-là, entre autres. Et... Oh. Est-ce qu'il est déçu? Est-ce que le message corporel est assez évident, tu penses? Oh, 5 en 53-96. Quand tu as vu des gars comme English faire 6 pierres et Rothenberg faire 6 pierres. Et là, attention. Lui, attention. C'est un très bon souleveur de pierres, Ouais, ce Carl on a Yellholt. vu ce qu'il a fait à Alma lors des Record Breakers avec les pierres. Il a été très, très bon. Et là, c'est facile. C'est phénoménal de le voir aller. Aucune hésitation. Là. Oh! Je l'ai dit, je le répète, c'est un 2e Travis Ortmeyer et ça, c'est un compliment. Et là, il en a 4 de placés très rapidement. Je pense qu'il va battre une bonne tente de Paquette, c'est sûr, pour 5 pierres. Il est parti pour une 6e. Ça semble facile pour notre ami ici, Carl Yellholt. 6e pierre, attention. Facile. Facilement réussi. Facile. Oh! Martin, on vient d'assister au plus grand exploit de Pierre de l'histoire de l'athlétisme de force au Canada. Absolument. Absolument. You know it's one of your good events, but there's a lot of pressure on your shoulders. So how do you calm all that to be Alors, able to do comment what tu you fais just pour did? garder ce calme? Alors, tu dois croire en toi, bien entendu. Tu as pratiqué ça dans les gymnases. Il y a beaucoup de monde qui te regarde. Tu dois avoir beaucoup de confiance. On met beaucoup d'espoir en toi, alors tu dois absolument être très, très confiant de ce que tu es capable de faire, connaître tes possibilités, connaître tes limites. Alors, tu dois absolument reproduire ce que tu fais en salle d'entraînement devant cette grande foule qui semble vraiment des passionnés de la force.
Et on va poursuivre cette fois avec Jean-François Caron. Lui, il a le potentiel pour faire les 6 pierres. Est-ce qu'il a la vitesse et l'efficacité d'un Carl Yellholt? On va le voir. Et, étant donné ce que Carl Yellholt vient de faire, Maxime Boudreau n'est pas encore passé. Absolument. Jean-François doit faire très attention, oui, je dirais, à la technique. C'est pas la force qui est en cause. Et là, ça va bien, Caron. Et Encore Caron, une fois, légèrement décentré. tout à fait, tout à fait. On y va. Extension. Et là, et là, devine. Hein? Et voilà le problème. Et c'est quoi? C'est très dangereux de se blesser. Voilà le problème. 6 secondes que Jean-François vient de perdre. Et là, 6e pierre, il a la force pour le faire. À mon avis, il n'y a pas de problème. C'est le temps. Pour Jean-François, c'est pas une question d'affaires, c'est une question de chronomètre. Là, ça va être lent. 6 en 43-61. Il est loin de Carl Yellholt. Très loin. Explique-nous qu'est-ce qui vient de nous arriver. Ah, il y a une petite perte d'équilibre. Il y a une bosse là, puis quand j'ai arrivé pour faire mon lever, j'ai parti vers l'arrière. Je voulais pas l'échapper, je voulais trouver de la relever. Ça m'a coûté beaucoup d'énergie et de temps, mais c'est pas grave, il reste encore plein d'épreuves. On poursuit avec un bonhomme qui serait très intéressé de devenir le nouveau champion canadien, Maxime Boudreau. Je me répète, mais il y a toujours 14 points pour un gagnant. Et chaque petite erreur coûte des points. Maxime Boudreau peut mettre, lui qui était pas loin de la première place, peut maintenant se faufiler. Tout à fait. S'il a un bon parcours. Ça va bien. On sait qu'il a été blessé dans le passé, Boudreau. Pectoral, déchirure de pectoral, voilà. c'est ça. À date numéro 1, les 4 premières pierres ont bien passé. Très rapide. La 5e, ben, aucun problème non plus. Aucune hésitation. On y va pour la 6e. Est-ce qu'il peut battre le temps de Yellholt? Et je pense que Maxime Boudreau n'avait jamais fait 6 pierres auparavant. Et là, on est au championnat canadien. On veut battre. C'est fait. C'est fait. Wow! C'est fait. 36-55. 36-55. Alors, c'est un peu plus lent que Yellholt, mais quelle belle performance, encore une fois, de Maxime Boudreau. On s'entend, Martin, que Yellholt, c'était exceptionnel. Des performances extraordinaires de la part de toi jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on s'en va-tu pour le championnat canadien, mon homme? C'est ça le plan. J'ai jamais fait la 6e pierre, j'avais fait pour vous autres aujourd'hui. Le tableau, ce que ça donne, notre gagnant, c'est Carl Yellholt. Quelle performance, suivi de Boudreau. Caron est 3e. Eric Rothenberg, English et Paquette, lui, termine avec une 6e place. Je suis le plus fort de l'Ouest. Et moi, Grant Connor, je suis le plus fort de l'Est. Et il y a un bonhomme qui dit non, les gars. Relaxez, c'est moi qui va gagner. Restez avec nous. RDS. RDS. J'ai eu le cancer des testicules il y a 2 ans qui a ralenti un peu ma carrière après le titre de champion canadien. J'ai eu des traitements de chimiothérapie, 21 traitements de chimio, qui m'ont, disons, donné le temps de penser beaucoup à ce que je voulais faire de ma carrière et à quelle trace je voulais laisser sur mon passage. Ça m'a juste rendu plus fort. Ça a peut-être retardé mon entraînement, mais ça m'a fait comprendre que dans le monde des efforts, la souffrance qu'on a lors d'une compétition, les batailles qu'on mène, c'est rien. C'est un plaisir et un honneur d'être là. On poursuit avec le tir du camion, 15 tonnes. 75 secondes pour tirer ce beau camion. Et tout ça sur une distance de 100 pieds, ou 30 mètres si vous voulez. Alors, on va débuter avec un premier compétiteur. Il s'agit de David Nollet. Et ça, c'est pas un tir de camion assis, mais bien debout. Debout, oui, avec harnais et corde, c'est ça. Et ce qui me fascine, Martin, dans le tir de camion, c'est que dans cette épreuve, des fois, c'est des fractions de secondes qui vont séparer le premier du deuxième, du troisième, 2-3 secondes. Mais ces 2-3 secondes-là peuvent valoir jusqu'à 4 points au classement. Tout à fait, tout à fait. Des fois, il y en a 2 ou 3. Oui, tu peux faire un tir exceptionnel, finir 3e et perdre 2 points. Et voilà. Et Nollet qui bouge toujours, a une bonne technique, peut-être un peu de manque de synchronisme entre les mains et les jambes, mais ça travaille quand même bien. Il ne faut pas oublier non plus qu'ils ont déjà 3 épreuves dans le corps. Et lui, c'est sa 4e, Nollet. La fatigue, il fait chaud. J'aime beaucoup ce qu'il a dit tout à l'heure, Nollet. Hein? Il a dit « c'est un honneur ». Je trouve ça extraordinaire, cette déclaration-là. C'est un honneur pour ces hommes forts. Alors, bravo David Nollet en 46-92. C'est un beau trajet, une belle performance pour David Nollet. Cette fois, c'est Brad Shepard que vous avez devant vous.
C'est un colosse, ça, Brad Shepard. C'est un là. gars de Red Deer en Alberta. Oui. Et il fait seulement 5 pieds 11, je dis seulement, mais en fait, il pèse 335 livres. C'est le 3e plus lourd de la compétition. Comme on dit, il est souvent, on dit qu'il est plus large que haut. Ouais. Et ça, c'en est une. Ça fait penser à Vitaulas Lalas de, très trapu, oui. de la Lituanie, qui était le ouais. collègue un peu de Zydrunas Savikas. Voilà. Brad Shepard, bonne technique encore. Il a bien fait bouger le camion au tout début. Il a combattu l'inertie. Il reste sur le bout des pieds, bien accroupi. La technique est bonne. Et les chaussures sont très importantes aussi. Hein? On peut simplement dire pour nos téléspectateurs et téléspectatrices que probablement la patate leur bat à 175 à l'heure actuelle. Oui. Wow! Excellent. 41 secondes, c'est très bon. 41-74 pour Brad Shepard. James Loach, qui semblait très motivé, voulait bien faire, peut-être accuse un certain retard jusqu'à maintenant, mais écoute, James Loach peut toujours nous donner de bonnes performances. Alors, le temps à battre, c'est celui de Shepard, 41-74. On rappelle que James Loach est quand même grand. C'est un gars qui est au-delà des 6 pieds 3. Donc, il y a des grands segments et normalement, si sa technique est bonne, il pourra faire un excellent temps. Je vois que sa posture est bonne. Peut-être un petit peu haut, un petit peu. Ça va, la cadence est bonne. Et tantôt, on n'a pas eu la chance de parler des chaussures, mais elles doivent être bien adhérentes, absolument. bien gommées jusqu'au bout des orteils. Gommé, ouais. C'est ça. Ça va bien, ça bouge toujours. Il ça va être avance. au-dessus des 45 secondes, probablement. Attendons de voir. Ah, 42, c'est 42, très bon. 42, 85, c'est très bon. Très bon, ouais. Quand on disait tout à l'heure une question de seconde, hein, il y a un jeu de 1 ou 2 secondes actuellement. Jimmy Paquette. Et s'il y a une épreuve où Jimmy Paquette est défavorisé, c'est bien celle du camion. Écoute, à 275 voilà. livres, là, le camion de 15 tonnes. Et voilà, faire bouger 30 000 livres comme ça, ouais. Ça va beaucoup mieux quand tu pèses 340, 350 que quand tu en pèses 275. Ça, c'est évident. Première chose qu'on note, Jimmy a quand même bien décollé sa charge. Il n'y a pas eu de temps mort trop longtemps. Sa cadence est bonne, mais Jimmy ne pourra pas ajouter 5 pouces à sa stature. Absolument. Il va devoir faire avec ce qu'il y a là. Oui. Ce sera jamais sa meilleure épreuve, mais il peut constamment améliorer sa technique et surtout, il a beaucoup de résistance. On voit d'ailleurs dans son visage l'effort. Il est à 35 secondes. Il travaille très bien. Il va quand même défoncer les 40. Oui, on va voir ce que ça va donner. 45-46 secondes. Toujours 41-74 qui tient. Ouf. Ah oui, 46. Ça lui fait mal un peu, là. Encore. 46-20 pour Paquette. Rottenberg, un massif bonhomme de la région de Kitchener, lui, 6 pieds 4,5, ouais. 340. C'est le plus long, c'est le plus grand et c'est le plus lourd des compétiteurs. Et ça, on l'a vu tout de suite au départ. Regardez à quelle facilité il a fait bouger. La charge a décollé. Hein? Et sa technique est bonne. Petit pas, il court presque. Très rapide. Très bon synchronisme entre les mains et les jambes. Ça semble bien aller pour notre ami Rottenberg. Donc, dans le cas de Rottenberg, Martin, c'est purement une question d'endurance. C'est de garder ce rythme-là. Voilà. Et ça bouge très rapidement. Son corps oscille très peu. Il garde une belle position horizontale. Les mains sont très rapides. Sa poussée est bonne. Il contrôle le câble. Il dévie pas de son axe. Ça devrait être un bon temps. C'est arrivé à 37. Wow. C'est lui le premier avec ce temps-là. How you feeling right now, buddy? Feeling pretty good. I had a rocky Alors, il start. se sent très bien. A eu un départ difficile dans ce championnat canadien. These are some of my best events. So I'm just Alors, il veut garder le momentum pour demain, la journée de demain. Il y a d'autres épreuves à venir, bien entendu. Et voilà Maxime Boudreau. Maxime Boudreau pourrait, s'il fait un bon tir de camion, pourrait augmenter encore le suspense. Tout à fait. Il est bien parti, Maxime Boudreau. Bon jeu de jambes, c'est très rapide. Mais... son jeu de pied. Oui, il oscille un peu à gauche, un petit peu à gauche-droite. Et là, ça semble bon. Il s'est bien accroupi. 25 secondes. Presque rendu. Ça va bien. Boudreau qui travaille bien. Boudreau a levé la tête pour voir le bout de la piste. Je pense que peut-être un petit problème d'endurance, mais on verra. Tout à fait. Mais ça bouge toujours et ça court de plus, ça va bien. rapidement. C'est un bon temps, d'après moi. Oui. Et ça, là, c'est quoi? 3 centièmes. Tout juste derrière Rottenberg. Bon, ben les deux meilleurs d'Ontario. Carl Yelholt va maintenant pousser parce que Maxime Boudreau est le numéro 1 en Ontario. Tout à fait, oui.
Et Boudreau qui nous vient de la région... Problème de départ. de Kapuskasing. Kapuskasing, oui. Ouais. Carl Yellholt est parti. Yellholt qui a le physique de l'emploi. C'est un gros bonhomme assez massif aussi. 3,15, 3,20 à peu près. Voilà, voilà. Ah, ben ça, c'est notre Stoneman maintenant, le Canadian Stoneman. Carl Yellholt. Champion Pierre d'Atlas a donné une très belle performance. Est-ce qu'on voit des signes de fatigue? Les pas sont très... Il prend de grands pas. Il ne va pas tellement vite sur ses pieds. C'est plus lent. Oh, ça va être difficile de faire 30, 40, certainement 42. C'est quoi le temps? J'ai hâte de voir. 42, 36. Ça, c'est moins bon. Ça le met un peu plus dans le peloton. Ouais. Alors, voilà, c'est Jean-François Caron. Ouais. Alors, tout repose sur lui. Tout à fait. Le meilleur temps, c'est Rothenberg, 37,76, suivi de Boudreau avec 37,79. 2 impulsions pour Jean-François pour décoller la charge. Mais Caron, il est fort. Je pense que Jean-François, ce qu'il cherche, c'est d'être très présent, pas plus que 1 ou 2 points peut-être, si jamais il est décollé de la première place. Parce que la deuxième partie de la compétition, la deuxième journée, ça va être une autre affaire. C'est plus lourd. Ouais. Et Caron est très fort. Alors là, il faut absolument que Jean-François Caron soit en bas de 39 secondes pour être dans le top 3. Attendons de voir ce que ça donne. C'est rapide. C'est très bon. Oh, le temps de Caron, 37,52. Ça lui donne la première position. Comment tu t'enlignes pour le restant de la compétition? Ah, ben demain, ça va être différent. Aujourd'hui, on a des épreuves plutôt légères. Ils mettent beaucoup de pression pour aller rapidement. Demain, ça va être pesant. Ça va être une autre histoire. Et regardez comment les temps sont serrés pour les 3 premiers. Caron est premier, Rothenberg deuxième, Boudreau, Shepard, Yellholt et James Loach, lui, est 6e. My name is Carl Yellholt, and I'm the Stone Man. You're watching the Strongman Circuit on RDS. Oui, Monsieur Yellholt, on revient tout de suite après la pause. Une très belle organisation de M. Jean-Alain Lapensée et toute son équipe. Quel beau travail! Wow! Et après 4 épreuves, ça, c'est rare qu'on a vu ça. Boudreau et Caron sont nez à nez. Paquette, Yellholt, Shepard, Loach et English, lui, est au 7e rang. En 8e place, Rautenberg, Arthur Wallace, Patrick Moore, Guillaume Laflamme, David Nollet, Grant Connors et Andrew Jennings, blessé et retiré de la compétition. C'est Jean-François Caron, champion canadien des hommes forts. À la prochaine pour d'autres hommes forts sur RDS. Restez là. Le circuit homme fort était une présentation de Discount, XPN et des équipements d'entraînement SPT. Vous voulez en connaître davantage sur le circuit homme fort, venez nous voir sur Facebook. Paul, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça après 4 épreuves, une compétition si chaudement disputée. Jean-François Caron a une preuve à faire maintenant. Il faut qu'il montre qu'il est le champion à battre. Au nom de Paul, ici Martin Gauthier, on veut vous revoir la semaine prochaine pour la suite des championnats canadiens 2017. RDS.